Bon, là je mets en pause parce qu'on peut encore rester longtemps comme ça. Et on va essayer de te proposer quelque chose d'un petit peu plus parlant. Si t'as cliqué sur ce genre de vidéo, c'est que tu veux de la moto, du voyage, des galères, des moments entre amis. Et tu vas avoir tout ça. En tout cas, je vais essayer de t'accompagner avec nous sur ce qu'on va faire pendant une semaine. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant une semaine, tu me demanderas? Eh ben on va faire ça. Il faut de la vie dans les vidéos. C'est n'importe quoi. L'idée pour ce road trip, c'est de faire le nord de l'Italie, les Grands Lacs exactement, Majeur et Comme, passer par le fameux Stelvio et remonter en passant par la Suisse, le tout en une semaine. Pour ce nouveau voyage, je serai toujours accompagné par mon grand frère Gaël. Si tu as suivi notre vidéo de l'année dernière, tu auras remarqué qu'il avait un CB1000. Cette année, ça sera un GS 1250. Robert, qui ne t'est pas inconnu, si tu as déjà regardé notre vidéo sur la route des Grandes Alpes, sera quant à lui toujours accompagné par son R1100 GS de 1995, qui, étonnamment, roule toujours. Il y a aussi le petit nouveau, Lucas, avec son T7, tout neuf, à peine rodé, qui va nous accompagner. Ça va faire du bien depuis écouter radio vieux dans les intercoms. Et moi-même, Thibaut, toujours à deux. Plus pour longtemps, avec sa bonne vieille 650. C'est moi qui m'occupe de monter les road trips. C'est le gros. Après une demi-heure d'attente, le maître des lieux se montre enfin. C'est ce qui s'appelle une arrivée. T'as pas de passeport? Ah non, j'ai appelé Yazi, il m'a dit que la mairie serait ouverte, et merde, la mairie est pas ouverte. Franchement, j'appelle hier et tout, on décale pour rien du tout, et en fait la mairie elle est fermée, donc j'hallucine. Je sais pas si je vais pouvoir passer en Suisse. Il faut un passeport, hein. Schengen. J'en ai un, mais il est périmé. On verra bien. Hein. Bon, je vais appeler. Sinon L'Oréal te l'envoie. Ah ouais, où? Il est dans le tourisme, hein, pour information. Et pendant ce temps, dans le sud de la France, Robert. On est prêt pour le grand départ. Grand départ qui verra Robert rejoindre la ville de Valorcine, lieu de rendez-vous pour nous 4 ce soir. Robert étant plus proche que nous des Alpes, il devra donc récupérer les clés du gîte où nous allons dormir ce soir. On est parti. Gaël, toujours avec son problème de passeport. Si, mais en Suisse ça ira. Tu penses à rien de ce Bézabès. Putain, j'en ai marre. Hein. J'ai un maire, j'ai un pote qui est maire. Putain, il est... Et ça va être comme ça pendant 7 jours. On en reparlera à mon retour. Ah, chier. Et vient le moment de l'arrivée de Lucas. Ça y est, on est 3, on va pouvoir y aller. Ah, on a fait une demi-heure qu'on attend. Ça c'est au début et on verra en retour que... Ah non. Si, hein.
Allez, on avale un dernier café. On a fait la mise à jour des intercoms. Il fonctionne à peu près, tu dois connaître ça. Et le road trip va enfin commencer. De quoi? Non mais avant j'avais pas ce bruit là. Je l'avais sur l'autoroute. Viens avec ton régulateur, j'en rêve. À chaque fois que je le vois comme ça, je mets les mains, je suis là. Je sais si ça casse. Il a une semble. Right now. Je prends un café. Ah, je m'endors. Bah je vais vous dire. Qu'est-ce que c'est bien cette putain de selle? Cette sacrée selle, je voulais dire. Tu dois certainement la connaître si tu fais souvent des road trips. Elle change la vie. Tu me refais un... Je te mettrai le lien en description si tu veux la choper. Si, comme moi, tu es victime du fameux mal au cucu pendant les road trips. Je nous filme. Je sais pas si l'angle va être super. Bon, ça, faut que tu le saches. Si je te le dis pas, je m'en voudrais tout le temps. Dans le road trip en moto en groupe, il y a un fondamental. Et ce fondamental, c'est justement le groupe. Et là, Robert, il y répond pas forcément. Et je sais que sous son casque, Robert, il y pense. Ou sinon, il réfléchit à la panne qui peut arriver d'un moment à l'autre. Coupure, pas coupure, fuite d'huile, pas fuite d'huile. C'est une blagueuse, ta gueule. Ah c'est les WC là. Ah boutique. Comment se fût cette première matinée? Ça va, ça Chiante, va, ennuyeuse, répétitive. On va faire plaisir d'être un peu plus loquace pour la vidéo. Je vais regarder la contenance de réservoir, enfin, tu sais où. Ouais. Parce que là, j'ai mis 12 litres. Combien? 12. Bah t'as combien de litres? Bah, soit 14, soit 16. T'as pas l'air d'avoir un petit réservoir non plus. Ouais. Ouais. Mais je crois que la réserve, elle se C'est pas une aventure ta merde? Non, Ah non, il y a pas d'aventure. ils viennent de la sortir. Ah ouais? Mais avec le même moteur, ce que je comprends pas. C'est normal. Bah non, t'as plus d'essence. Ah non, ils vont augmenter le réservoir après. L'aventure chez BM c'est pareil, t'as 5 litres de plus. Ouais, mais c'est une 1250. Toutes? Ouais, mais là c'est une 700. Moi je pensais qu'en faisant l'aventure, ils allaient augmenter le réservoir et mettre un peu plus de puissance, tu vois. Pas de cylindrée. Ouais, t'en as rien à foutre de ce que je te dis. Et pendant ce temps, à Valorcine, Robert est déjà arrivé. On va pas se mentir, l'autoroute déjà à 3, c'est naze. Ah ouais? Toi aussi t'aimes pas? Eh bah comme ça on est deux. Mais tout seul, j'ose même pas imaginer. Alors, je suis content pour lui qu'il soit déjà là. Il va pouvoir récupérer les clés, mettre la bière au frais et nous appeler. Parce que ça fait toujours plaisir quand Robert nous appelle. Ça va et vous êtes où là? Près de Lyon. Près de Dijon. Hein? Ah encore? On a passé Dijon. 1 km encore. 322. 320. Ouais. Beaucoup sur l'autoroute ou pas? Que l'autoroute. Ah putain. Tout à l'heure. À la limite, c'est ça. Fleur de village.
Enfin, après presque 10 heures de route, on arrive à Chamonix. L'arrivée n'est qu'à quelques kilomètres d'ici. Gaël en profite pour me montrer un endroit où il a vécu avec mes parents avant que je naisse. Et où? Alors je te montre, c'est là. Avant c'était un hôtel alors. On avait le tout dernier étage. L'appartement c'était tout le dernier étage, d'accord. Ma chambre c'était la deuxième à gauche. Ça, non, c'était ma chambre la dernière. Et ça c'était le salon. Et on avait aussi le grenier. Excellent. Et tout ça c'était un hôtel. Et ici tu avais le restaurant. Bon, maintenant c'est une banque, etc. Alors ça c'était une extension qu'ils ont fait. Et ça c'était la cuisine. Et quand on a déménagé, Quasimo il est venu avec son camion ici, hein, encore comme si c'était hier. C'était là et on montait directement là-haut. Et en fait on prenait la route de Montroch là pour aller à l'école tous les jours. Maman m'accompagnait. Ça fait toujours bizarre d'écouter cette période que j'ai absolument pas connue. Bon allez, maintenant faut vraiment y aller, Roro qui nous attend et il reste encore un petit peu de chemin. Ça y est, on est enfin arrivé. Et enfin, on est tous les quatre. Alléluia. Alléluia. Ah, Robert. L'aurait dû m'appeler. On en a plein le... Ça fait plus que plaisir de voir Robert. Le propriétaire du gîte nous a fait la gentillesse de nous amener au restaurant en voiture. Donc on va passer la soirée à parler de moto, de la première journée de demain, et tout ça en buvant des bières tranquillement. En gros, on profite, parce qu'on est tout simplement content de se retrouver. Première soirée. Quelle heure il est là? À 31. Une fois au gîte, on va tout simplement s'écrouler, parce qu'on a 10 heures de moto dans les pattes, ou sur le cul, c'est toi qui vois. Donc on va se laisser et on se retrouve demain pour le premier jour du road trip. Bonne nuit Robert.